Coucou tout le monde, c'est Imamusimfr, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors je sais que je tourne cette vidéo un peu en retard, mais il reste quand même 6 jours pour cet événement, donc je pense qu'il est quand même bien de faire une vidéo. Je vais vous parler de l'événement difficile, ou plus généralement appelé l'événement défi des maîtres, qui est l'un des premiers événements vraiment difficiles du jeu, parce qu'en fait, avant dans le jeu, il n'y avait pas vraiment d'événements difficiles, à part peut-être si t'allais en PVP, mais c'était pas des trucs vraiment, tu vois, genre, c'était pas le jeu, c'était juste les persos des joueurs, de ceux qui payaient, qui étaient difficiles. Mais là, vraiment, on a un événement très difficile que j'aime bien. Bon, après, il y a un point que j'aime pas, que je vais vous expliquer, mais on va le montrer. C'est cet événement ici qui a été ajouté, je crois, le 28 décembre. Donc ça fait un moment qu'il a été ajouté. En fait, c'était plutôt un événement pour promouvoir les persos de la saison 3 de Humamus, mais on va pas se mentir. Donc, comment se présente l'événement? En gros, vous avez 3 courses. Vous avez cette course de 2000 mètres, vous avez cette course de 3200 mètres, et en fait, cette course de 2500 mètres. Et en gros, la particularité de ces courses, c'est que là, on va cliquer sur celle-là, c'est que vous avez plusieurs niveaux avec de très très bonnes récompenses. Au premier niveau, vous avez 300 carottes et un char de jaune. Quand vous avez 20 chars de jaune, vous pouvez augmenter n'importe quel doublon d'une carte SR. Au deuxième niveau, c'est là qu'on va viser. Vous allez obtenir encore 300 carottes, mais là, ça va être un char de arc-en-ciel qui permet, si vous en avez 20, d'augmenter le doublon de n'importe quelle carte SSR. Et enfin, on a le troisième niveau, où là, on aura encore 300 shards et on a un titre, tout simplement, je crois. Par exemple, là, je vais vous montrer le stage 1. Vous allez voir que là, vous allez affronter des persos qui sont quand même d'un bon rang, hein. UG, ça commence à être bon. Au stade 2, vous allez plutôt affronter des persos UF6. Et enfin, au dernier stade, là, ça commence à piquer. C'est des persos UE. Alors, c'est vrai que si vous êtes, comment dire, si vous n'avez pas des très bonnes cartes, ça peut être dur. Mais même en free-to-play, je pense que vous pouvez viser juste le niveau 2 qui est vraiment le plus important parce que vous obtenez un char d'ici, sachant que vous avez vu qu'il y avait 3 courses, ça fait quand même 3 chars de gratuits, donc on ne crache pas dessus. Et la particularité que je voulais vous dire, c'est que en gros, c'est ça que j'aime pas trop dans cet événement, mais là vous voyez qu'il y a plusieurs persos, et là vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qui se passe si je joue par exemple le perso de Kitasan Black. Et ben en fait, elle ne sera plus là, elle sera remplacée par un autre personnage qui sera moins haut level, mais du coup en gros ça veut dire que si vous avez les persos, par exemple je sais pas, là on va dire qu'on a le perso de Duramente, et ben vous allez moins galérer parce que du coup vous allez éliminer un perso qui sera UF6. Donc c'est beaucoup plus simple, et là vous allez affronter d'autres persos qui seront peut-être au rang UF4, vous voyez. Donc c'est très très intéressant d'avoir le perso le plus fort. Le truc que j'aime pas, c'est que du coup bah ça, comment dire, ça favorise les gens qui ont les persos. Bref, du coup il y a une autre particularité de ce niveau, là je vais en lancer un au hasard, mais en gros c'est que là on le voit pas, mais vous avez une limite de perso. En gros, quand vous allez faire, par exemple, vous allez faire un derby, vous obtenez un nouveau perso, par exemple, on va dire que j'obtiens ce perso Duramente, et ben je ne peux jouer dans cet événement, c'est par niveau, attention, hein, c'est pas tout l'événement, c'est juste par niveau. Ça veut dire que ce perso, je ne peux le jouer que 3 fois. Après l'avoir fait 3 fois, et ben je ne pourrai pas l'utiliser. En gros, ça permet de pas d'éviter que les mecs ils reset plein de fois pour peut-être passer avec un coup de chance. Donc vraiment, ça ne marche pas. Bon, maintenant on va aller sur le site japonais, parce que le site japonais, il y a beaucoup d'informations. Donc à partir de maintenant, je cache le jeu et je montre le site, et on va aller tout en haut. Donc quelles sont les informations qui sont super cool? C'est que déjà là on va commencer par le 2500 mètres, qui est du coup Harry Makinen, et en gros ils vont vous conseiller des persos pour pouvoir faire cet événement. Alors les persos les plus recommandés pour cet événement, ça va être Narita, je sais plus quoi, parce que là il y a des noms qui sont un peu mal traduits parce que c'est Google Trad. Là on a Kitasan Black. Alors si vous avez la nouvelle Kitasan Black, c'est encore mieux, mais si vous avez l'ancienne,
c'est très bien. Après, on a Mejiro McQueen, on a, je sais pas qui, mais j'adore ce perso. On a Mister CB et enfin on a Narita Top Rod, pardon, qui sont des excellents persos. Maintenant, je vais vous montrer les skills. Alors, je vous mettrai aussi dans la description. Mais là, par exemple, on va faire les skills pour les personnages de type runner. Donc, en gros, une Kitasan Black ou je crois que là, il y a que Kitasan Black qui soit runner. Peut-être que je dis des bêtises. Ah, mais il y en a aussi ici que j'avais oublié qui. Bon, là, c'est des persos qui sont moins intéressants, mais vous pouvez quand même les ramener, hein. Ah, par exemple, Sakura Laurel, qui est un des meilleurs persos en, en, longue, en longue distance, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, là, je crois qu'il n'y a pas d'autre honneur, si je dis pas de bêtises. Donc, par exemple, imaginons que vous ramenez Kita-san Black pour le niveau à 2500 mètres que j'ai oublié de montrer. Attendez, je vais vous le remontrer. Que, en plus, je suis arrivé à faire que ces niveaux-là, hein. Là, je galère encore, mais je vais bientôt y arriver. Du coup, là, vous ramenez Kita-san Black. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que pour ce niveau de 2500 mètres, je crois qu'il est déconseillé de ramener un autre runner, parce qu'en fait, cette Kita-san Black, elle a plein de skills qui permet de counter les autres runners. Donc, si vous n'avez pas de si vous n'avez pas Kita-san Black, ne ramenez pas un runner et allez jouer plutôt un leader. Vraiment, ne ramenez pas de runner parce que ça va être beaucoup trop dur pour vous. Bref, en parlant du coup, ça, ce niveau, je le connais parce que quand je ramène Kita-san Black, du coup, j'affronte un cheval grand qui est que rang UF. Donc, vous voyez, ça enlève de 2 de niveau. C'est ce que je vous disais juste avant. Bref, on retourne sur le site. Et du coup, là, je vais vous dire les skills qui vont être recommandés. Alors, on a ce skill. Bon, je vais pas dire les noms, mais je vais direct vous montrer les persos qui ont ce skill. En gros, après, je vous dirai comment aller chercher ces persos. Donc, il vous faudra Saiyan Sky version, je sais plus quoi, ballroom ou costume de danse. Je crois que c'est un bail comme ça. Là, on a le skill de Kita-san Black, hein, je crois. Mais par contre, c'est celui de Kita-san Black normal. Ouais, c'est pas celui de machin là, comment ça s'appelle, c'est pas celle de la nouvelle. Donc après là on a des skills assez génériques, j'ai envie de vous dire. J'essaie vraiment de vous montrer les skills les plus importants. Mais là c'est encore un skill avec Saiyan Sky, donc excellent perso. Ça je sais pas c'est quoi comme skill. Je vais pas vous faire tous les skills génériques, hein. Après ça c'est vraiment des skills très très spécifiques que vraiment il vous faudrait des parents de parents pour aller chercher, ou sinon avec des cartes. Ah si, regardez cette carte top tier. Donc là, on va remettre. Là, il n'y a pas d'autres skills très intéressants à montrer. Donc là, on va passer au type leader. Alors pour leader, il conseille encore le skill de CN Sky, si je dis pas de bêtises. Voilà, vraiment CN Sky qui est forte. Il commence. Même pour, en fait, pour leader, il conseille à peu près les mêmes skills. C'est assez drôle, hein. Mais par contre, là, il vous faudra de la régène. Arc maître, qui est un skill très très répandu, avec des cartes comme cette carte. Bon, elle est plus jouée, mais cette carte, c'est une carte top tier. Celle-là, c'est encore plus une carte top tier. Donc vraiment, ça, c'est pas des skills très chers, très durs à les trouver. C'est vraiment, vous jouez des decks méta, vous n'allez pas avoir de problème d'aller chercher ce type de skill, parce que ce sont des skills qui sont très très répandus. Là, on a un autre skill, voilà, carte de vodka, ou sinon carte de la nouvelle, là, Sound of Earth. Voilà, donc je disais que c'était vraiment des. Par exemple, ça c'est le skill de l'arc. Après, ça dépend, vous pouvez peut-être faire votre perso sur l'arc. Là, on va passer au. Mais je crois que ça, c'est les mêmes en fait. Là, je crois que c'est vraiment les leaders par contre. Là je crois que c'est des. Je sais pas pourquoi il y a les mêmes ici. Donc là, on va passer au. Attendez. Ah non, je disais une bêtise. Non, là c'était vraiment les leaders. Et là, on passe au beat winner. Je sais pas pourquoi il y avait des trucs bizarres sur les traductions. Donc là, on vous conseille ce skill qui est le skill euh, de, spé- spé- de Special Week Commander. J'arrivais plus à trouver son nom. Et enfin, là, par contre, là, on vous demande un skill qui est vraiment, comment dire. Enfin, il est cool, mais il est sur. Ah non, je confonds, excusez-moi. Là, on vous demande encore des skills qui sont sur des cartes top tier, hein. Donc voilà.
Là on a encore les mêmes trucs de régène. Ah là on en a un nouveau ici qui est le skill. Après je vous montrerai des persos qui comment construire un bon perso. Ah c'était ce skill que je vous disais parce que là c'est Mejiro. Je sais plus, je sais juste que c'est une Mejiro. Et enfin on a les chasseurs où là on va encore vous redemander le même skill que la Special Week. Et je crois, je crois que c'est à peu près les mêmes skills, sauf que là on a un autre qui est lui, qui est le skill de je sais pas qui. Ah oui, de Mejiro Ryan une étoile. Ah oui, là on va vraiment chercher des skills très très spécifiques. Et là je crois que j'ai pas montré ce skill. Euh, Ah ça c'est le skill de Grass Wonder Fantasy ou je sais pas quoi. Bref, maintenant je vais essayer de vous montrer un deck. Bon après là ça va être un deck. Je vais faire deux versions. Une version comme je pourrais dire un peu genre entre guillemets top tier et enfin une version un peu plutôt genre comment dire free to play avec DSR. Donc là on va aller sur le site de GameTora. Donc nous revoilà avec une composition de deck top tier. Bon, l'ordre des cartes, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer quel serait un bon deck pour utiliser avec le perso de Kizasan Black, n'importe laquelle. Juste, par exemple, si vous n'avez pas cette carte de El Condor Passa, bah, vous pouvez directement la remplacer par exemple, je crois, bah, il y a la carte de Duramente. Après, il y a plutôt la carte de Jungle Pocket, si je dis pas de bêtises. Bref, vous pouvez vraiment remplacer. La carte de Sound de machin truc, vous pouvez la remplacer par la carte de Super Click. Tiens, je viens enfin de retrouver son nom à ce perso. Et après, je vois pas d'autres. Techniquement, vous pouvez remplacer par. Parce que je crois que cette carte elle donne un skill, mais elle est pas forte. Donc n'allez pas chercher. Mais je crois que ouais, il y a peut-être que la carte de Super Kick. Je crois qu'il y en avait une autre, mais là j'ai pas le nom. Cette carte, ça va être dur de la remplacer parce que il la faut un peu, mais sinon vous pouvez peut-être la remplacer par la carte de Orfèvre. On a aussi cette carte qui est forte, mais après le problème c'est qu'elle donne pas le skill, vous voyez, c'est ça le problème. C'est comme celle-là, elle donne pas le skill. Ou sinon, bah, vous remplacez par cette carte qui est gratuite. Et la carte de vodka, vous pouvez remplacer la carte de vodka par qui vous pouvez remplacer la carte de vodka par cette carte, même si bon, elle commence à être un peu dépassée, mais et il y avait une autre carte, mais là je me souviens plus de laquelle. Et ça, par contre, vous pouvez pas le remplacer. Ça, c'est la carte du scénario, il vous la faut absolument. La carte de Mejiro qui peut être remplacée par. Non, pas la carte de Mejiro. Si, du coup, si, la carte de Mejiro McQueen qui peut être remplacée par une autre Mejiro, mais là que j'ai pas son nom. Et je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises. Maintenant, on va passer. Bon, après, si vous jouez leader, il faudra changer peut-être deux trois cartes, mais en soi, ce deck est vraiment bon. Hein, vraiment, si vous avez Kitasan Black, il est vraiment bon. Maintenant, on va passer à la partie free to play du deck. Donc ça serait plutôt le deck free to play. Alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire, mais pourquoi tu as mis la carte de vodka? Je ne l'ai peut-être pas. Alors en fait, je viens de découvrir qu'il y a une nouvelle feature en jeu que je vais tout de suite vous montrer. En gros maintenant, euh, quand vous lancez un scénario, normalement 3 fois par jour, vous pouvez prendre une carte SSR gratuite qui est full potentiel. Je pense qu'on a peut-être les mêmes cartes. Alors peut-être qu'on n'a pas les mêmes cartes. Si on n'a pas les mêmes cartes, dites-moi le. Mais par exemple, moi, dans les cartes que je peux prendre, eh ben, il y a la carte de vodka. Donc vraiment, full potentiel. Donc qui est ici. Donc je pense que je peux considérer que ce deck il est free to play. Maintenant, en parent, je pense que le meilleur parent pour Kitasan Black, ça serait de prendre une Saiyan Sky. Je vais vous montrer comment aller chercher des amis. Après, je vous le remontrerai pas pour les autres. Hein. Là, je vais vraiment le faire vite. Donc, on est sur un des meilleurs sites qui permet en fait de faire des recherches
de cartes ou de personnages avec des conditions spécifiques. Bon, le problème du site, il est en japonais, mais après si vous utilisez un traducteur, ça peut vite se comprendre. Je vous mettrai le site dans la description, mais je pense que je vous ferai une vidéo de ce site, parce qu'en gros, genre là, vous allez sur ce site, vous cliquez ici, peut-être que là vous allez devoir recliquer sur traduire, et vous allez attendre un peu que ça charge la traduction, ça peut prendre un peu du temps. Voilà, ça a pris un peu de temps chez moi, mais une fois que c'est chargé, c'est bon. Là, vous pouvez sélectionner votre perso. Bon, le problème, c'est que vous allez avoir une traduction un peu bizarre pour certains persos. Après, il y a des persos qui peuvent être facilement recherchables. Par exemple, là, on voulait chercher la Saiyan Sky. Je crois qu'elle n'est pas traduite. Donc là, hop, je tape sur S jusqu'à tomber sur Saiyan Sky. Ça va être long, mais on va vite la trouver. Hop, là je l'ai trouvé, et c'est celle-là. Donc maintenant, je sélectionne le perso. Ici, maintenant, je peux mettre les bonus que je voudrais qu'ait le perso. Moi, je vous conseille un petit 9 en endurance. Et enfin, là, vous pouvez mettre des facteurs. Je vous conseille le facteur distance courte. Non, pas distance courte, pardon. Je voulais s'échapper. Est-ce qu'on en a une avec ces runners? Donc là, après, je vais tout en bas, je vais rechercher. Et là, malheureusement, il n'y en a pas avec cette condition. Donc, je vais enlever ça et je vais mettre longue distance à 9. Et là, vous pouvez voir qu'il y a plein de Saiyan Sky que je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. Donc, maintenant, on va passer à l'autre type de course. Donc, on va passer aux 3200 mètres. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a relativement les mêmes persos. Je crois juste qu'il y a elle et elle qui se sont rajoutés. Il y a aussi notre Megiro qui s'est rajouté. Donc pour cette course, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, en fait, il faudra beaucoup plus d'endurance. Genre, par exemple, là, ils disent au moins 1200 d'endurance. Là en fait on a encore les mêmes skills, hein, vraiment. Là je crois qu'on a littéralement encore les mêmes skills, donc je ne vais pas remontrer les skills parce que c'est à peu près les mêmes. Ah, juste par contre là je crois qu'on en a des nouveaux. On a pour les leaders, on a ce skill là que je vais aller voir c'est qui. Donc on a le skill de TM Opera, mais la version Nouvel An. Là, on a le skill de je sais pas qui. Donc là, on a le skill de Biwa. Ah, la première Biwa, c'est intéressant. Pour les Betweeners, on a. Je crois que ça, c'est encore le skill de. Comment ça s'appelle? Ah non, ça, c'est le skill de Tokai Teo. Et ça, je le connais, c'est le skill de. Mais j'ai plus. J'ai Narita. Euh, mais je sais pas, mais j'ai plus ton nom. C'est. Je sais pas. Ah, je sais pas, mais j'ai plus ton nom, mais j'adore ce skill, c'est l'appel des ondes, je sais pas quoi. Après, toujours les mêmes skills de regen. Bon, après, ça sert vraiment les skills de regen top tier. Est-ce que j'ai pas oublié un skill ici? Non, j'ai pas oublié un skill. J'essaie de vous montrer surtout les skills uniques, hein. Parce que, genre, par exemple, si là je prends ça, c'est quoi comme type de skill? Voilà, c'est des skills qui se retrouvent sur des cartes. Tiens, cette carte est très 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 forte. Voilà. Et enfin, pour les chasseurs, donc les mêmes skills à peu près pour les chasseurs. Je crois que c'est à peu près les mêmes skills. C'est littéralement les mêmes skills. Et après, on a je vous dis de montrer les bonus verts qui peuvent être intéressants. Donc, en fait, le deck, je pense que le deck va être relativement pareil. Est-ce qu'on peut remettre le deck top tier? Du coup, pour le deck 3200 mètres, je pense que là, on peut littéralement prendre les cartes top tier. Encore pour le 2000, le 2500 mètres, on pouvait encore laisser la carte de vodka. Et là, je pense qu'il faut mettre cette carte de je sais pas qui encore. Et vraiment, faut vraiment que je tape les noms, hein. Je suis vraiment désolé. Donc, pour la dernière distance et le dernier défi qui est un 2000 mètres, où là on affronte pas une Kitasan Black, mais on affronte Duramente. Alors, on va voir les persos conseillés. Bon, là, ces persos, je m'attarde pas, vraiment, je regarde plutôt les persos qui sont là. Donc, on a une symbole Rudolph, on a une Dewa, c'est très intéressant, hein, Dewa 2 étoiles, je crois. On a Tosan Jordan, on a Doto Lanterne, je crois qu'on l'appelle comme ça. On a Cross, excellente celle-là vraiment. Et enfin, on a Tap Dance. Je
crois. C'est un bail comme ça. Après, vous pouvez aussi ramener ces persos et vous pouvez même ramener Duramente. Par contre, il y a un petit truc, c'est que il ne conseille pas de prendre des persos de type chasseur parce que y a un skill qui est désactivé, je crois, l'approche de l'ombre qui doit être lui là. Donc ça doit être le skill du perso, donc j'ai toujours pas le nom. Donc maintenant on va faire les skills qui sont recommandés. Alors là c'est totalement des skills différents, donc c'est intéressant. Donc on a ce premier skill pour les runners qui est le skill je sais, de eh ben je sais pas ton nom, mais je l'ai le perso, c'est le robot là. On a un autre skill ici qui est recommandé. Donc en fonction des skills recommandés, vous pouvez choisir le parent. Encore une Season Sky, vraiment c'est une Sky qui est excellente, mais uniquement pour ses skills. Hein. Donc maintenant on passe au leader, où là c'est plutôt, il n'y a pas de bon unique pour les leaders. Ça va être plutôt pour les compétences d'accélération, pardon, je voulais dire. Donc on a ce skill là. Oh mince, je me suis trompé, mais c'est pas grave, qui est le skill de Sakura, je sais pas qui. Et on a le skill encore elle, qui est une Mejiro. Et enfin, pour les leaders, vous avez d'autres, je crois que c'est presque les mêmes skills. Il y a juste le premier skill enfin les Betweeners, pardon, qui a changé, qui doit être le skill de Mejiro Ryan. Si je dis pas de bêtises, voilà exactement. Et donc là, ils ont pas fait de fiche pour les chasseurs. Après moi j'y suis arrivé avec un chasseur, je suis arrivé avec Duramente et je crois que j'avais mis le skip de l'appel des ombres alors qu'il ne marche pas. Et je viens de voir que j'ai oublié de faire le deck pour le 2000 mètres. Alors pour le 2000 mètres c'est différent parce que du coup on n'a plus besoin de cette carte de stamina que vous pouvez remplacer par une carte de volonté ou une carte de puissance. Vraiment, vous prenez n'importe laquelle top tier et ça passera. Donc, et je pense que c'est tout. Donc maintenant, on peut on peut calculer les récompenses. Parce que bon, si vraiment vous arrivez à avoir toutes les récompenses, 2700 diamants. Donc c'est vraiment intéressant si vous arrivez à faire les 3 niveaux. Si vous n'arrivez pas à faire les 3 niveaux, vous avez quand même 1800 diamants qui est aussi très intéressant. 1800 diamants c'est une multi, donc un événement qui donne une multi, c'est pas courant. Enfin si, généralement les événements ils donnent une multi, mais bon, là on a quand même 3 chars, donc c'est vraiment un bon événement au niveau des récompenses. J'espère que quand même cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous avez réussi quel niveau difficile, si vous avez carrément terminé l'événement, ça m'intéresse. C'était Humanusimfr, bye.